La morphologie est cruciale en musculation. Elle va conditionner la plupart du temps vos points forts et vos points faibles. En fonction de cette dernière, on n'aura pas les mêmes avantages et inconvénients. Les mêmes exercices ne produiront pas le même stimulus et vont biaiser l'un ou l'autre muscle, ou auront tout simplement un risque de blessure accru. Si vous voulez éviter de vous baisser et surtout pouvoir rattraper vos points forts et vos points faibles pour créer le look physique harmonique que vous désirez, c'est important de maîtriser au moins les bases. Je suis Heisenberg et après vos programmes nutritionnels et d'entraînement, vous m'avez envoyé des physiques à analyser. Bon, là j'ai juste vos photos, pas d'autres données, pas de mensuration, donc on y va à l'aveugle. Sans plus tarder, on commence par un spécimen bien bâti. Bon, évidemment, je tiens à rassurer les débutants qui sont un peu encore perdus par rapport à ça, mais il n'est évidemment pas naturel et il ne s'en cache pas. Mais on a un sacré physique là. Et en plus, il est bien sec, ce qui permet vraiment de pouvoir admirer les longueurs des muscles. Bon, au niveau de l'analyse osseuse, on est plutôt sur des clavicules courtes, avec d'ailleurs la taille assez large. Les bras sont également plutôt courts, Bon, les avant-bras sont un peu longs, malheureusement, mais dans leur globalité, les bras sont un peu courts. Les jambes, malheureusement, on ne les voit pas en entier. Vous savez ce que ça veut dire, ça, hein? On peut supposer que les mollets de notre ami sont bien misérables. Donc, difficile d'estimer la longueur de ces dernières, mais j'ai plutôt tendance à parier, vu la taille de ses quadriceps, sur un buste long et des jambes plutôt courtes. Alors, qu'est-ce que ça nous dit une morphologie comme ça? Cage thoracique pas très large, avant-bras assez long. Le développé couché, par exemple, ça sera pas forcément le meilleur exercice. On va préférer plutôt des options aux haltères ou des amplitudes limitées, des inclinés, des déclinés, parce que le combo avant-bras bien long et cage courte, quand on descend, il faut descendre bien bas et étirer un maximum. Ça peut être un peu dangereux. Mais bon, du côté musculaire, par contre, on peut voir que bon, clairement, les épaules sont très bien développées. Les pecs sont pas mal, hein, en soi. Ils sont pas mal. Mais comparé aux épaules, on suit la logique, ils sont en retard. La sangle abdominale, excellente. Et le dos, également excellent, en particulier les grands dorsaux et les érecteurs du rachis. L'arrière des épaules également n'est pas en reste et a été bien tabassé. Honnêtement, au niveau du haut du corps, on est plutôt harmonieux, il y a un bon développement global, c'est vraiment pas mal. Pour moi, à mon sens, le seul point faible, ça serait les bras, en particulier les biceps. Et bon, on peut avoir encore un peu plus de pecs, mais dans ce cas-là, il faudra utiliser les stratégies dont je parlais par exemple dans cette vidéo-là. Car il n'a pas la morphologie optimale pour avoir des super pecs. Pas la pire, hein, mais pas la meilleure non plus. Au niveau du bas du corps, on a clairement des bons quadriceps. Je ne vois pas la chaîne postérieure, bon, à part dans le jogging, et j'ai l'impression que sa chaîne postérieure, ses fessiers, est en retard, et logiquement les ischios, hein, ce qui est classique de ce type de morphologie. C'est-à-dire torse plutôt long, jambes plutôt courtes. On est fort avec tout ce qu'il y a devant, un peu moins ce qu'il y a derrière. En tout cas, on peut voir le bord latéral de ses quadriceps, hein, le vaste externe est bien développé. Moi, qu'est-ce que je recommanderais personnellement pour le bas du corps pour notre ami, c'est de plutôt bosser évidemment la chaîne postérieure, donc fessiers, ischio à fond, soulevé de terre roumain, hip thrust même s'il faut, hein, ainsi que bosser les adducteurs. Ce type de morphologie, bon, on peut le voir à côté de la porte, il n'est pas si grand que ça. Il me semble qu'il est dans les 70 et quelques, c'est pas un géant. En plus, avec sa masse musculaire, sa morphologie, le squat, il n'y a pas de souci. Le développé couché, ça passe, mais il y aurait mieux si on veut vraiment développer au maximum ses pecs. Globalement, mes recommandations pour lui, qu'est-ce que ça serait? Utiliser mes stratégies pour les pectoraux, donc c'est-à-dire une majorité de travail machine, halter ou amplitude partielle avec des petits angles, petits déclinés, petits inclinés. Tabasser les bras, en particulier les biceps, faire attention à sa technique. Est-ce que quand il les fait, il ramène pas le poignet comme ça pour solliciter encore plus les avant-bras par rapport à la longueur de ses avant-bras? Et on dirait, hein, si on voit sur la dernière photo, sur les deux photos où à côté de la porte blanche, il a un léger valgus apparemment. Pour lui, il faudrait pour les biceps prioriser les haltères et les poulies, beaucoup moins de barres. Et pour le bas du corps, chaîne postérieure, ischio, fessier à fond et a priori de mollets aussi. Deuxième candidat, nous avons affaire à l'inverse, quelqu'un qui a beaucoup moins de masse musculaire. Bon, et en plus là, on n'a que le haut du corps. Mais c'est important pour moi de parler de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en sont au début de leur voyage musculaire et qui se posent énormément de questions. C'est quoi le meilleur programme? C'est quoi? Comment optimiser, etc. Parmi les questions que je reçois beaucoup, c'est comment je peux faire pour bosser le haut des pecs? Comment je peux faire pour bosser l'intérieur des pecs? Ramener un petit détail sur ce muscle, etc. Quand on en est à ce stade-là, on n'a pas de pecs. Tu n'as pas de pecs, c'est pas pour être rabaissant, pour être méchant, mais quand on est débutant, début intermédiaire même, notre priorité, ça ne va pas être de rattraper une partie d'un muscle, mais juste fais grossir ton muscle, fais grossir tes pecs. Ton problème, c'est que tu n'as pas d'intérieur de pec. Ton problème, c'est surtout que tu n'as pas de pec tout court. Que les gens, à ce stade-là de développement, devraient cesser d'obséder sur les détails et plutôt déjà devenir forts
sur les exercices de base et s'améliorer et gagner de la masse de manière globale. Quand on est à ce stade-là, la morpho-anatomie et bien choisir les bons petits exercices, c'est moins important. Oui, ça peut être important, surtout si vous avez une morphologie vraiment hors norme, mais ça l'est moins. Là, ce qu'il faut, c'est maîtriser la base. La bonne technique, le bon mouvement sur les exercices de base, devenir quand même un peu convenablement fort et développer de manière générale une masse musculaire. Parce que la structure osseuse ne définit pas toujours nos points forts musculaires. Prenons l'exemple d'Arnold, qui était grand, qui avait les bras longs et les biceps courts. Pourtant, vous avez vu ses bras, mais vous avez vu ses bras. C'est extrêmement rare pour quelqu'un qui a son gabarit d'avoir des bras ainsi. C'était sa génétique. Donc là, je peux donner mon avis, mais si ça se trouve, il va gagner 10 kilos de muscle, et puis on se verra que c'est peut-être pas tout à fait ça. Donc au niveau osseux, on est plutôt sur des clavicules moyennes à courtes. Les bras sont plutôt longs, par contre. Donc ça m'a l'air d'être une bonne morphologie comme moi à la base, plutôt ectomorphe. Ce sera excellent pour faire du soulevé de terre. La chaîne postérieure, de manière générale, on peut le voir. Comparer son dos, son grand dorsal, qui est déjà bien plus développé que la chaîne antérieure. On a des biceps très courts, comme on peut le voir ici, extrêmement courts. Donc pour cette personne, tout ce qui va mettre trop d'étirement sur le tendon du biceps, par exemple le curl pupitre, tranquille. On y va doucement, on évite même. La majorité du travail, debout ou en spider curl, voilà, avec des poulies, avec des haltères. Niveau posture, une légère syphose, peut-être que notre ami est un geek, qu'il aime bien traîner derrière un ordinateur comme moi. Donc il faudrait un peu améliorer ça en allant tabler sur sa mobilité de cage thoracique. Old school mentalité, on disait de faire du pullover. Pourquoi pas. Améliorer la mobilité thoracique, améliorer également le travail des exercices au niveau des trapèzes arrière d'épaule, même s'ils sont bien développés. Donc améliorer la mobilité thoracique, la masse musculaire au niveau des pectoraux de manière générale. On peut voir ceci dit qu'il y a un bon dentelé antérieur, franchement, excellent. Peut-être que notre ami fait des exercices au poids de corps ou des choses qui demandent de la stabilité. Mais les épaules sont pas mal, surtout l'arrière d'épaule pour ce niveau de développement musculaire, c'est bien. Les triceps également. Les biceps, par contre, ouais, voilà quoi, vous avez compris. Mais de manière générale, notre ami, il manque cruellement de masse musculaire tout court. Là, mes recommandations pour lui, c'est de devenir plus fort. Pas forcément en série de 1, mais par exemple en série de 6, 8, 10, sur les exercices de base. Par rapport à sa morphologie, je choisirais plutôt développer incliné barre sans descendre tout en bas. Soulevé de terre roumain. Il n'y aura pas de souci. Et pour le bas du corps, soit du front squat s'il veut du poids libre ou quelque chose comme du hack squat, leg press, qui deviennent brutalement forts sur ces mouvements-là, fassent de la viande. Et après, on verra. Dernier physique, un peu plus équilibré. On est entre les deux. Là, on peut voir également des clavicules pas très longues. Bon, notre individu n'est pas ultra grand non plus. Mais c'est plutôt sur, de nouveau, un torse plus long et des jambes plus courte. Avec l'angle, on voit pas très bien, mais ça a plutôt l'air d'être ça. Les bras n'ont pas l'air si courts que ça, mais il y a une bonne masse musculaire, clairement. Les avant-bras sont bien dessinés, les biceps, ils sont un peu courts, mais ils ont un beau galbe et les triceps qui débordent. Franchement, c'est pas mal. On retombe sur le classique, les mêmes schémas vont s'appliquer quand on est un peu sur ce type de morphologie, c'est-à-dire que c'est pas une torse ultra longue, jambe ultra courte, mais on s'en rapproche. Chaîne antérieure en avance, on peut voir les quadriceps qui sont pas mal. Chaîne postérieure en retard. Il n'y a pas de fesses, il n'y a pas d'ischio. Au niveau du haut du corps, bon trapèze, les épaules c'est pas mal, même l'arrière. Bon pectoraux. Notre ami, il a un très bon physique naturel là, bien dessiné sur le dos, sur les abdos, sur plein de choses. C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On peut noter que les avant-bras sont quand même moins longs que nos deux premiers personnages par rapport à l'humérus. Donc, le travail de poussée, ça va être plus simple. Même s'il n'a pas une cage thoracique super large, moi, je vois un gros potentiel pour un physique esthétique. Il perd les minuscules kilos qu'il a au niveau du ventre, ça va faire un bon V. On est plus sur une morphologie globalement équilibrée. En plus, avec sa taille de manière générale, il peut s'en sortir en faisant pas mal d'exercices. Surtout qu'il a la masse musculaire pour l'accompagner. Développer couché, ça me gênera pas. Même si là, les pecs, on peut voir, sont quand même plus développés que les épaules. Et il faudrait plus de haut d'épaule. Mon exercice de prédilection, ça serait de développer incliné à la barre ou à la Smith Machine. Taper beaucoup d'épaules, élévation latérale. Essayer de faire ressortir vraiment le haut des pecs parce que le bas, là, il est déjà vraiment très bien. Pour le bas du corps, chaîne postérieure les amis. Des mollets, des ischios, tabasser le leg curl, tabasser le soulevé de terre roumain et les fessiers. On a les jambes un peu courtes, les exos globaux. Ils vont biaiser un peu plus les quadriceps parce qu'on va faire des fentes, des choses comme ça. Mais on optimise, on augmente la foulée.
on met notre pied plus loin de nous, histoire de biaiser un peu plus les fessiers. On peut également faire des hyperextensions au banc ou des hyperextensions inversées qui seront excellentes quand on est ce type de morphologie, buste long, jambes courtes. Après, bon bah, taper du hip thrust, des choses comme ça, quoi. Pour le dos, on peut voir que c'est plus le grand rond et tout ce qui est trapèze qui a pris l'ascendant. Après, son dos est vraiment pas mal de manière générale, mais voilà, je dirais juste de biaiser encore plus le grand dorsaux et peut-être un peu les érecteurs. Bon là, je vois mal parce que ma photo est éclatée. Mais voilà, ça serait mes recommandations. Donc voilà, c'était plutôt fun d'analyser ces personnes. Dites-moi si vous avez adapté votre entraînement en fonction de votre morphologie et est-ce que ça a changé quelque chose ou pas. Dites-moi si vous êtes d'accord avec mon analyse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Tout commentaire booste l'algorithme. Allez, à la prochaine.